vais poser la question rapidement. Je laisserai des exemplaires du texte que nous avions écrit. De toute manière, je crois que cette question, compte tenu de l'incapacité à avoir le débat ici, on la rendra publique. Vous avez participé avec quelques autres villes franciliennes au recours. Vous avez attaqué devant le tribunal administratif la ville de Paris sur sa décision de fermer, de rendre piétonnes les voies sur berge. Cet acte nous a surpris parce que vous défendez sur le papier votre volonté de rendre cette ville respectueuse d'une autre ville respectueuse de l'environnement. Vous dites vouloir promouvoir une politique de développement durable. Quelle question, madame? Je suis en train de la poser, si ça ne vous embête pas que je la formule. Et dans le même temps, et vous dites être un démocrate, et dans le même temps, sans en informer un seul conseiller municipal de cette assemblée, vous contribuez, la ville de Massy attaque devant le tribunal administratif la ville de Paris. Et donc nous nous en sommes étonnés. On voudrait savoir d'abord comment vous avez pris cette décision tout seul, pourquoi vous l'avez prise et comment vous pouvez vous défendre quand on sait que personne, moi j'ai posé la question en commission, personne n'avait l'air d'être informé de cette décision. Je vous réponds. Donc deux éléments. Vous posez, je pense, deux questions. Une question de fond, une question de forme d'information. Les deux questions sont parfaitement légitimes. Première question sur l'information. Cette décision est une décision qui relève du pouvoir de décision du maire et non du conseil municipal. C'est la loi qui dit ça. Donc effectivement, le maire de Massy s'est joint à cette demande. Je pense qu'on devrait vérifier que ça a dû être dans la liste des décisions. Je ne l'ai pas vérifié, honnêtement, parce que la question a été posée récemment. Donc je ne vais pas vérifier ce point-là. Il faudra qu'on vérifie. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur. Non mais si ce n'est pas le cas, alors là, dont acte absolu, si ça n'est pas le cas, c'est une erreur. C'est une décision qui date de juillet dernier. Hein, donc non mais, honnêtement, voilà, la question a été soulevée il y a une heure. J'ai pu vérifier ce qu'il en était. Je n'ai pas vérifié si ça avait été 2016, de 2016. Pardon. Donc je n'ai pas vérifié si c'était dans la liste des décisions. On vérifiera. Si ce n'est pas le cas, c'est une erreur. Et vous avez votre critique est parfaitement recevable là-dessus. Après, sur le fond, alors le débat est légitime. Je pense que, et pour avoir rapidement lu les éléments de cette plainte, elle ne portait pas sur le principe même, mais elle portait sur le fait que cette décision était prise sans dialogue avec les communes de la région, ce qui est tout à fait différent. Et sur le fond, parce que je sens que vous voulez avoir mon avis sur le fond, donc je vais vous le donner. Sur le fond, moi je ne suis pas défavorable. Je pense effectivement qu'on a un problème majeur dont la maire de Paris n'est pas la seule responsable. Je pense que les institutions le sont. Je pense que c'est problématique qu'une telle décision puisse être prise par la maire de Paris sans concertation. Alors, est-ce qu'elle applique la loi en la matière? C'est compliqué. Dans un premier temps, le tribunal a jugé négativement puis positivement sur un nouvel arrêté. Le fait que le tribunal ait jugé négativement montre bien quand même que la décision posait quelques problèmes. Après tout, la justice a quand même tranché que cette décision n'était pas légale. Donc il y a un moment où il y a quand même un problème. Et justement, elle l'a tranché sur cette question qui est posée, qui est la question du périmètre de la concertation. C'est des questions compliquées. Moi, je tiens à dire que je n'ai pas de désaccord de principe et je n'ai pas les éléments d'expertise sur la fermeture des voies sur berge. Je pense qu'effectivement, on a un vrai problème qu'une maire décide à tout seul. Si vous voulez tout savoir, si vous suivez ce qui m'arrive de dire en public sur les réseaux sociaux, c'est un sujet qui était là-dessus. Il y a eu notamment des interventions dont la maire de Paris ne s'est nullement désolidarisée dans Le Monde et dans l'IB qui disait explicitement il est scandaleux que je cite entre guillemets, que des non-parisiens viennent nous polluer. Et j'ai effectivement tweeté quelque chose qui me paraît une question de fond assez importante, qui est que quand on commence à dire Paris aux Parisiens, on finit par dire la France aux Français quand on est mal barré. Et donc je pense que là-dessus, il y a un sujet qui est un sujet global et qui mérite une discussion globale, mais le côté, on s'enferme là-dessus, après, on renvoie à la question très compliquée de la gestion de la mobilité dans l'agglomération parisienne, avec des articulations d'échelle qui est une question compliquée. Donc sur le fait que la concertation n'ait pas, et je terminerai là-dessus, que la concertation n'ait pas été faite comme il faut, c'est effectivement là-dessus que la ville s'est prononcée, et le tribunal, en l'occurrence,
a donné raison à toutes les villes qui avaient fait ça, et notamment la ville de Metz. Allez, est-ce que vous avez le droit de réagir? Ça a réglé le problème en développant tous les transports ferroviaires. Moi, je trouve que c'est très dommageable parce qu'en fait, on se retrouve dans une contradiction totale entre le discours qui est promis au niveau local et l'attitude. Ça nous met totalement en contradiction, ça met totalement en contradiction par rapport à ce qui se passe. Je veux dire, il y a quand même, qu'on puisse agir sur la forme, mais sur le fond, il y a quand même, ça pose quand même un problème. Je veux dire, là, c'est la remise en cause de la démarche de piétonisation. Et en fait, du fait qu'à un moment donné, on veut diminuer la circulation automobile, c'est quand même à un moment donné le discours qui est tenu au niveau de la ville. Donc dans le recours, c'est quand même ça. Le recours, il est contre cette démarche-là. Si. De toute façon, déjà, je veux dire, quelque part, lancer ce recours, c'est avoir la même attitude que ce que vous reprochez en fait, à Madame Hidalgo. Donc je trouve ça quand même assez dommageable. En fait, c'est la même chose, c'est-à-dire de lui reprocher de ne pas avoir de concertation avec les communes, et en fait, vous l'emmenez au tribunal. Ça aurait quand même été plus simple de passer par une concertation générale de nationale. Il y avait une concertation quand même. Justement, alors pardon. J'y arriverai pas avec non mais, il y avait une concertation. Le recours, pour ce que j'ai pu en voir rapidement, portait exactement sur le périmètre choisi de la concertation, qui, de fait, qui n'incluait pas notamment la ville de Massy, et était une concertation qui était limitée, sauf erreur, à périmètre de Paris. Je trouve que cette question de fond, elle est parfaitement légitime. C'est-à-dire dire, c'est une chose de dire qu'il faille, et vous savez très bien que c'est mon point de vue, donc n'en faites pas des tonnes là-dessus, qu'il faille réduire progressivement la place de l'automobile et développer la place du vélo, j'ai aucun doute là-dessus. Le fait de le faire de manière non concertée, chacun dans son coin, est une mauvaise méthode. J'ai dit en plaisantant, on pourrait s'amuser, nous, à fermer l'autoroute A6 que les Parisiens utilisent, à partir en vacances et à la consacrer au vélo, et évidemment, tout le monde trouverait ça anormal. Alors, je trouve que juridiquement, ça ne peut pas. Donc, le fait que la concertation ne soit pas faite à la bonne échelle, parce que les déplacements en Ile-de-France sont un sujet qui n'est pas un sujet uniquement d'échelle communale, mais à l'échelle plus large, cette question me paraît totalement légitime. Et juste, enfin, pardon, mais vraiment sur le fond, je trouve que c'est pas raisonnable de vouloir dire que toute personne qui considère que chaque maire ne peut pas faire ce qu'il veut dans son coin est forcément un opposant à une évolution vers des transports plus propres. Je pense vraiment que c'est un sujet sur lequel je me mouille, je me bats et je considère que c'est essentiel. Après, je pense effectivement que c'est un sujet qui doit se traiter en concertation de manière large et avec les communes voisines et pas de manière isolée. Voilà. Après, et par ailleurs, sur cette question de l'échelle, c'est exactement ce que le tribunal a jugé. Le tribunal a annulé, vous le savez, la décision, pas sur une question de fond, mais exactement sur ce fait-là, c'est-à-dire que les impacts n'avaient pas été pris en compte à la bonne échelle. C'est là-dessus que le tribunal a jugé. Donc, dire quelque chose qui est par ailleurs ce que le tribunal a jugé, me paraît pas être en tant que tel un défenseur du tout bagnole que vous savez très bien que je ne suis ni de près ni de loin. Un dernier point, là je vais vérifier en fait si c'était une décision de juillet 2016, elle n'était pas dans le compte rendu qu'on a eu, qui date d'octobre 2016. Donc au-delà de ça, par rapport à l'introduction qu'a dit Ella, personne n'est au courant et en fait on découvre ça tout à fait par hasard dans la presse alors qu'on n'est pas informé avant. Je trouve ça quand même pratiquement 2 ans avant. Alors là-dessus, vous avez absolument raison. Là-dessus, autant je trouve que essayer d'en faire un truc radical, il y a blanc-noir, il y a ceux qui sont pour les transports en commun et les vélos, ceux qui sont pour les bagnoles, et tous ceux qui contestent une décision seraient forcément des partisans du tout bagnole. Je trouve ça caricatural et contre-productif. Par contre, sur la question de l'information, vous avez raison. Vous avez raison, donc on a tort là-dessus. Il n'y a aucun doute sur le sujet. C'est une anomalie. Voilà, ça arrive, je présente les excuses de la commune à dire à tout le monde du conseil, parce que pas qu'à vous, parce qu'on aurait dû le faire, mais vous avez raison là-dessus. On espère qu'on ne va pas en trouver d'autres, c'est la seule chose. J'espère aussi. Mais sur le point de l'information, je suis en désaccord radical sur justement le fait de caricaturer les positions, ce qui n'est pas du tout là. Je pense que c'est des questions compliquées, il ne faut pas être brutal là-dessus. Par contre, pour l'information, je vous donne raison absolument. Allez, je vous propose